Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Cancer, Mars, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. Et je finirai avec Divine Connection et Soul Connection. Allez, on y va! J'espère que vous avez passé un très bon mois de février les cancers. Je suis super contente de faire ces horoscopes de Mars. Franchement, les énergies sont super. Allez, on y va. Alors, on va voir les énergies du mois de mars pour vous, les cancers, avec Rider-Waite-Smith. On va regarder ce que vous pensez au mois de mars. Si je pousse tout, là, voilà, merci. Alors, ce que vous pensez au mois de mars, ce qui va vous aider, quel genre de soutien il y aura au mois de mars, et bien sûr, je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. J'ai eu des retours, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et ensuite, j'utiliserai les amours de Marlowe, comme d'habitude, pour voir pour le solaire, ascendant et lune en cancer. Et il y a une petite surprise. Voilà, vous verrez tout ça tout à l'heure. Après les décans, bien sûr. Et voilà les cancers, on y va. Alright. Ok. Alors, il y a beaucoup de coupe, qui est votre élément. Donc, ça tombe bien. Et puis, on a ce 2 de pentacle au milieu. J'adore. Alors, pourquoi j'adore? Parce que je pense que Cancer, vous avez été un peu dans une illusion par rapport à plein de choses dans votre vie, mais surtout par rapport au pentacle. Alors, par rapport au pentacle, c'est-à-dire ce que vous avez matériellement, mais aussi ce que vous avez essayé de soit semer des graines, soit de structurer, de construire un projet, tout ça, tout ça. Et là, avec le page de coupe et le 5 de coupe, alors là, on voit très bien votre énergie cyclotimique, Jean qui rit, Jean qui pleure, avec une graine un peu de charme et tout ça. Mais parfois, le charme, ça ne suffit pas. Okay? On peut avoir la beauté, c'est subjectif. On va avoir une personne très très belle physiquement. Et en fait, c'est vraiment une personne qui est horrible intérieurement. Hein, et tout ce qui comporte. Donc là, c'est un peu... Alors, je dis pas que c'est ça. Attention les cancers. Hein, ne mettez pas de mots dans ma bouche. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment ça. On le ressent qu'il y a vraiment ce truc, ok, je fais quoi, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, enfin c'est vraiment, voilà quoi. Alors après, si vous êtes une femme et vous avez encore votre cycle menstruel, allez voir quand même, checker le taux d'estrogène, voilà, tout ça, pour voir si vous n'êtes pas en ménopause, préménopause, problèmes hormonaux, voilà, hein, ne jumpez pas dans une conclusion que c'est la fin de votre vie, hein, voilà. Mais il faut être aussi très vigilant par rapport à ça, parce que parfois, on met des symptômes, des mots MAUX sur des choses qu'on ne conscientise pas et on n'est pas vigilant. Hein. Donc on prend un Doliprane, machin, mais bon, ça fait rien, quoi. Alors, donc là, c'est vraiment, on va découvrir avec la guidance, parce que là, c'est clair hein, et en même temps, il nous manque des éléments. Ok? Allez, qu'est-ce que vous pensez au mois de mars?
Voilà. Alors, typique chariot, 8 de bâton, sauf que, bien sûr, c'est l'élément du bâton, le feu. Alors, regardez quand même si vous avez pas mal de feu dans votre thème astral, parce que là, j'ai l'impression que vous avez un Mars en bélier, ou alors, éventuellement, Jupiter en Sagittaire. Et là, ce que tu penses, eh bien, c'est que rien ne t'arrête, en fait. Tu es avec l'énergie de ta carte, le chariot dans le tarot, et avec le 8 de bâton, comme je te le disais, si tu as pas mal de feu dans ton thème astral. Mais en tout cas, ce que tu penses, c'est qu'on te laisse en paix et que tu continues sur ta trajectoire et ce que tu veux faire. Mais fais gaffe, parce que quand même, le down du chariot dans le tarot, c'est quand même s'épuiser. Hein, et vraiment mettre de l'énergie dans des choses qui vont vraiment t'épuiser. Et en fait, ça va à contresens de ce que tu veux faire aussi. Donc, tu vas prétendre que tout va bien, mais en fait, pas du tout, parce que ça te saoule, en fait, ce que tu fais. Il n'y a plus de... sève, il n'y a plus de nourriture. Tu le fais, mais tu ne sais même pas pourquoi. Enfin, tu vois, c'est un peu un chaos intérieur émotionnel et moral, mental, par rapport à ce qui se passe. Et pas étonnant que tu as aussi cette énergie cyclotimique dans tes énergies de Mars. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Yes. Alors, là, les cancers, tu me vois, là? Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est la tour. Mais c'est la tour si tu déclenches la tour. Parce que si la tour, elle se déclenche par surprise et que tu n'es pas prêt, là, ça va faire mal. Là, tu vas te prendre un 15 tonnes. Et ce qui va t'aider aussi, c'est de travailler sur l'énergie de la peur. Parce qu'il y a un côté en toi qui fait voir aux gens que tu es sécure, que tu es, voilà, t'es un stuff cookie, tu vois, t'es forte et tout. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout comme ça. Tu as une énorme insécurité, tu ne fais pas confiance, enfin, il y a tout un truc à travailler, et en plus, tu es dans le déni total, et tu crois que, voilà, tout va bien dans ta vie, toi aussi, machin, mais en fait, tu te rassures. Tu te rassures avec des mots, MOTS, quotidiennement. Au lieu de travailler vraiment sur le bémol. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce qui va t'aider, c'est vraiment de détruire cette tour et de reconstruire sur quelque chose de très stable. Parce que là, quand ils faisaient la teuf, les gars, là, en haut de la tour, et que la tour a commencé à... C'était un tremblement de terre, finalement, ils étaient carrément dans le déni. Parce qu'ils croyaient que tout allait bien. Alors qu'ils savaient très bien à l'intérieur d'eux que rien n'était stable. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ça, les cancers. Ok? Donc là, ça va t'aider. Mais ça va t'aider si, voilà, tu conscientises, tu analyses, tu fais le travail, enfin tout ça. Sinon, bah, ce sera comme d'hab, quoi. Tu vois, voilà. Allez, qu'est-ce qui va te soutenir? Si il y a un soutien, bien sûr. Waouh! Alors là, c'est méga ambivalent. C'est méga ambivalent et ça en revient à ces énergies cyclotimiques. Jean qui rit, Jean qui pleure. Je m'explique. Il y a deux scénarios là. Enfin, il n'y en a qu'un en fait, parce que ça, tu vas voir, ça va coller les morceaux. Donc là, en fait, ton soutien, c'est finalement d'être radin avec certaines énergies. C'est-à-dire que tu vas créer des limites saines. Et j'ai envie de te dire, cancer, waouh, finalement. That's about time. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu devais le faire, mais hier, quoi. Et là, si tu veux, parce que tu as été déçu. Parce qu'il y a une petite tristesse. Éventuellement, ton ego blessé a été reblessé, remettre une couche là-dessus. Mais en tout cas, ton soutien, c'est le tien, en conscientisant que, eh ben ouais, il faut créer des limites saines avec certaines personnes, un certain entourage. Parce que ça, soit ce sont des personnes méga chronophages, et ça te...
tu vois. Ou alors c'est toi, tu te mets dans des situations, mais alors, chronophages, ou alors voilà, plus, tu vois. Donc là, c'est très très clair. Okay, là, j'ai vraiment hâte de clarifier vos énergies de Mars, les cancers. Mais bon, on n'est pas encore là. Hein. Alors, futur proche. Oh my God. Oh là 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 là. Ah ben voilà. Alors, le futur proche, tu as un 8 d'épée, pardon. C'est la synthèse de toute cette guidance, en fait. Tu vois, là, je pourrais m'arrêter ici. Alors que, bon, je fais les décans, je fais le relationnel, voilà, bref. Et là, si tu veux, le futur proche, c'est right away, et on a envie de te dire, cancer, il faut vraiment que tu travailles là, parce que alors là, si tu as encore le déni, si tu es encore dans le déni, tu marmites là, tu vois, tu mijotes dans le déni, mais ça fait toute ta vie en fait finalement. Et si tu n'arrives pas à sortir de ça, si tu n'arrives pas à enlever cette écharpe, ce foulard, pour aller ailleurs, et ben là, tu es mal barré, quoi. Donc là, en fait, le truc, c'est que si tu décides, après, tout ira avec le flow. Et comme c'est l'élément de l'eau, eh bien, ce sera beaucoup plus fluide. C'est ça que Right Away veut te dire. C'est que ta vie n'est pas fluide. Rien n'est fluide. Parce que, 1, tu fais les mauvais choix. 2, tu prends les mauvaises décisions. 3, c'est le chaos, c'est le brouhaha. Et que dalle, quoi. Tu vois rien, tu sens rien. Enfin, c'est du n'importe quoi en boîte, en fait. Et alors, tu es gens qui rient et gens qui pleurent, tu vois. Et en plus, tu souffres. Mais ça, bien sûr, tu ne le fais pas voir, tu portes un masque. Et si tu veux, là, Right Away te dit, et dans le futur proche, là, il faut vraiment que tu travailles. Il faut vraiment que tu travailles, parce que si tu travailles, eh bien, en fait, et tu travailles sur toi et tout ce que j'ai dit, hein, tout le reste, eh bien, tout va être fluide. Enfin, il a envie de te faire voir, et la fluidité, c'est ça. C'est pas ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Allez, on passe au décan. Premier, deuxième, troisième décan avec des messages express. Et si vous êtes entre deux décans, eh bien, vous avez 6 messages au lieu de 3. Ah ouais, là, j'ai hâte de clarifier ces énergies. Waouh, un truc de dingue. Ok. Voilà. Alors, premier décan. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Et voilà, nettoyer. Tout à l'heure, tu as eu la fluidité, le flow. Là, tu as nettoyé. Donc là, premier décan, c'est très, très, très clair qu'il faut travailler sur toi. Travailler sur ces bémols de trauma, de déclencheurs émotionnels, tout ça, qui viennent de très loin, hein, finalement, et qui sont encore présents. Et voilà, tu te colles des gens qui ne sont pas du tout avec le taux vibratoire, voilà. Et là, même toi, personnellement, tu es dans un taux vibratoire négatif. Donc, il faut travailler sur tout ça. Alors, deuxième décan. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Tu es une milliardaire d'expérience. Alors, là encore, on est sur un auto-sabotage et puis pensée limitante surtout. Donc, deuxième décan, ce serait bien de stopper tout ça, de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, c'est-à-dire faire une liste de tes accomplissements. Et vraiment, regarder tes accomplissements
plutôt que ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as pas fait, des regrets, qui te polluent le cerveau. Et puis, remets de la légèreté dans ta vie aussi. Ne prends pas trop les choses au sérieux non plus. Et puis, ne rumine pas, ne ressasse pas des trucs parce que ça ne sert pas à grand-chose et le taux vibratoire, c'est n'importe quoi. Alors, troisième décan. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Et ouais, il y a plein d'idées, il y a plein de projets en tête, plein de choses comme ça. Et on te dit aussi que finalement, oui, ces énergies négatives autour de toi certainement, ou à l'intérieur de toi parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, eh bien, à partir du moment où tu travailleras vraiment sur du vrai lâcher-prise, eh bien, voilà, tu auras fermé la porte de l'enfer, quoi. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Et alors, hein, si tu te plantes au premier chemin, bah, tu prends le deuxième. Et puis après, tu prends le troisième. Et puis voilà. C'est pas parce que tu fais des erreurs et que tu fais des trucs que tu peux pas avancer. Au contraire, c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Parce qu'on peut rectifier le tir, on peut analyser un petit peu et tout ça, tout ça. Donc peut-être que tu as plein d'idées, plein de trucs et de machins, et tu hésites encore parce que tu n'es pas très sûr. Mais aussi, faut pas attendre, quoi. Faut savoir se planter, ok? Et si tu te plantes, ben, tu sauras ce qu'il faudra faire la prochaine fois. Si, bien sûr, tu reassess le truc, quoi. Tu vois, si tu re-regardes, voilà, tu peaufines, et voilà. C'est tout. Il y a plein de gens qui sont méga connus, même qui sont partis, qui sont déjà morts, et qui ont fait plein d'erreurs. Et après, bah, voilà, tout était très bien. Notamment, je pense surtout à Steve Jobs, par exemple. Voilà. Il s'est super planté. Et puis après, il a super bien gagné, quoi. Bon, après, il est décédé. Mais bon, ça, c'est des trucs de santé. Allez, on y va pour le relationnel. Et on va voir solaire. Cancer. Et j'ai une petite surprise pour vous après le relationnel. Yes. Allez, on y va. Solaire Cancer. Bah voilà. Carrefour de décision, carrefour de choix. Et en même temps, ne plus être dans la fuite finalement. Et c'est exactement le 8 d'épée là. Et ouais, dans le futur proche. Et si tu n'es plus dans la fuite et tu n'es plus avec le 8 d'épée, eh bien, il y a une totale transformation. Et déjà, toi, tu seras super fier de tes accomplissements, de ta transformation, tout ça, tout ça. Le phénix, enfin, tu l'entends 350 fois sur YouTube. Et c'est ça, laisser le passé au passé, mais laisser le vieux cancer, tu vois, et recommencer sur des nouvelles bases. Ok ? Donc, solaire cancer, ouais. Allez, on y va. Ascendant cancer pour le relationnel. Alors, le relationnel, déjà, c'est pas forcément le love-love. Et puis, en plus, c'est la relation avec nous-mêmes également. Et là, avec le solaire, on le ressent vachement. Alors, ascendant cancer, on y va. Alors, si tu es ascendant cancer, alors, si tu es ascendant cancer, je pense que tu as vraiment un désir de décider de guérir. Ok ? Et éventuellement, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te tendre une perche. Alors, soit la personne est déjà thérapeute, ok, et elle va te tendre la perche, soit c'est quelqu'un qui comprend ton malaise, qui est capable de se mettre dans tes chaussures et qui connaît un très bon thérapeute, un très bon un ou une professionnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est un côté imprévu, mais aussi avec une clé qui peut t'ouvrir une porte. Et voilà, c'est très très chouette, ascendant cancer. Allez, si tu as ta lune en cancer, et après on passera à la nouvelle petite section, c'est-à-dire la love.
et j'utilise Marlowe, bien sûr. Voilà. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si cette nouvelle section vous plaît, les cancers. Yes! Vous n'avez pas à raconter votre vie, hein, une petite phrase, quelques emojis, et voilà, boum, balaboum. Et je vais vous dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de cartes, de chaînes de cartomancie qui vous ne le disent pas, mais bien sûr qui vous appâtent en vous disant « Oh, laissez un commentaire, j'adore » et tout. Et en fait, ils vous demandent de mettre des commentaires parce que l'algorithme peut aider leur chaîne à diffuser leur travail. Ce qui est génial, mais pourquoi ne pas le dire et ne pas dire la vérité? Donc moi, je vous l'ai dit. Si vous me mettez un commentaire et finalement vous me donnez votre retour aussi sur cette nouvelle section, eh bien ça aidera ma chaîne à être diffusée beaucoup plus. Voilà, et je vous en remercie. C'est gratos, il n'y a pas de pub, donc voilà, vous n'êtes même pas interrompu sur les tirages, sur les guidances. Alors, si vous êtes lune en cancer, alors là, waouh, très intéressant. Alors là, si vous êtes lune en cancer, eh bien, quelqu'un va vous faire une déclaration. Quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre région, même dans votre pays, mais c'est quelqu'un qui va vous contacter et c'est quelqu'un qui finalement va vous dire plein de choses et qui va vous faire une déclaration. Waouh! Alors là, c'est très clair, hein. Donc, voilà, là c'était carrément... alors, attention, là c'est une déclaration avec un gros cœur, donc premier degré c'est du love-love, mais ça peut être aussi une amitié de longue date aussi, et quelqu'un qui vous dit, voilà, enfin plein de choses, hein, donc voilà. Allez, on passe au love-love. Pour les couples, on va voir ce qui se trame pour les couples. Si vous êtes en couple et que vous êtes cancer, on y va. Alors, si vous êtes en couple, ah, ok. Alors, si vous êtes en couple, éventuellement quelque chose s'est passé dans le passé. Alors, pas forcément il y a très très longtemps, mais j'ai l'impression que vous reprenez, vous essayez de réénergiser votre couple parce que vous avez peur d'une cause à effet par rapport à ce que vous avez fait, vous, cancer, ou éventuellement, bien sûr, les rôles peuvent être inversés, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc de cause à effet là. Et donc, vous essayez tant bien que mal de raviver la flamme dans votre couple et de vous laver de ce qui s'est passé. Il y a un truc qui n'est pas très clair, mais bon, voilà quoi. Peut-être que vous avez fauté, vous le regrettez, et puis l'autre personne ne le sait pas, et donc vous essayez de raviver, voilà. Il y a un truc bizarre, là, les cancers, hein, au couple, oh là là. Allez, on va voir si vous êtes célibataire et vous êtes heureux d'être célibataire, les cancers. Alors, on va voir, hein, parce que parfois on dit qu'on est content d'être célibataire et puis en fait, bon, hein, on n'est pas très content non plus. Donc, on va voir. Wow, ok, wow. Mais non, les cancers, vous avez des cartes très fortes quand même, hein. Alors, si vous êtes célibataire et heureux, heureuse. Alors là, il y a un côté trahison. Et c'est marrant parce que je viens de dire, peut-être que vous pensez, ou vous vous rassurez en disant « Ouais, je suis super content célibataire et tout », alors que pas du tout. Et en fait, vous vous trahissez vous-même là. C'est pour ça qu'il y a la carte de la trahison. Et je pense que c'est... Alors même si vous êtes dans le flirt, dans le charme, peut-être que vous êtes sur une application, vous dites que vous êtes super heureux d'être célibataire ou heureuse. Mais là, je pense qu'il faut revenir à votre propre vérité et ne pas vous trahir vous-même. Ok? Donc là, je pense que c'est le moment, célibataire cancer, d'être droit dans vos bottes et de vraiment dire si vous êtes heureux.
seul. Ok? Moi, je pense que vous avez un manque. Et peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Ou peut-être que vous avez du caca dans les yeux et que vous ne voyez rien, quoi. Faut se poser la question, hein, cancer. Alors, si vous recherchez l'amour, les cancers, on va voir ce qui se passe dans votre tête ou dans votre cœur. Alors, si vous cherchez l'amour, ok. Alors, si vous cherchez l'amour, moi je pense que, eh bien, vous avez quand même une vie sociale. Voilà, vous flirtez, vous agissez avec votre charme légendaire, votre intellectualisation, Et puis, je pense que vous allez vraiment déjà être loyal à vous-même, loyal à vos valeurs, et quand vous sortez, eh bien, vous écoutez. Voilà, vous écoutez, vous êtes dans l'observation, et j'ai l'impression que là, certains cancers, c'est très chouette parce que vous n'êtes pas du tout au taquet pour coucher avec quelqu'un, ou au taquet pour être dans une relation, même si, voilà, vous recherchez, mais c'est très équilibré, là, ouais, c'est très équilibré. Bravo, alors là, faites-vous un hug, hein. Allez, je vais clarifier les énergies de Mars. Et après, on va passer à Divine Connection et Soul Connection pour voir les derniers petits messages. Et très, très, très souvent, c'est quand même la synthèse de la guidance, hein, les gars. Hein, voilà. Allez, on y va. Mais alors là, c'est quand même cristal de roche, hein, les cancers. Hein. Waouh! Mais c'est ça, hein? Alors là, j'ai hâte pour Divine Connection et Soul Connection. Regarde-moi ça, ce que tu as. Tu es englué dans le passé, un truc de dingue. Alors, dans le passé, c'est-à-dire, moi, je ne pense pas que tu fais le focus sur tes accomplissements. Tu fais vraiment le focus sur les gens qui t'ont fermé les portes, les gens qui t'ont fait ci, les gens qui t'ont fait ça, tu vois. Là, t'es d'une aigreur, mais c'est insipide, hein, cancer, hein, faut arrêter. Hein. Et puis alors là, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Faut que tu mettes de l'eau dans ton vin parce que là, c'est très clairement, tu veux pas être heureux, tu veux pas être heureuse, tu veux juste avoir raison. Donc là, c'est l'ego blessé, c'est la fierté, c'est... Ah, mais c'est horrible, hein, cancer, hein, faut arrêter, là. Waouh. Ok, alors... Et là, si tu veux, c'est ça. C'est pour ça que tu as le 2 de Pentacle. C'est qu'il faut commencer à travailler sur tout ça. Et après, tu reprendras ton énergie. Et c'est pour ça que je te disais, va voir. Parce qu'avec ce 8 de bâton, moi j'ai l'impression que je parle à des cancers qui ont beaucoup de feu sur leur thème natal. Et là, si tu veux, quand tu travailleras sur tout ça, ensuite tu pourras retrouver ce feu, ce fuego, cette passion. Et là, tu reprendras sur des nouvelles énergies, sur des nouvelles bases. Tu te souviens, tu as la tour. Et là, tu aimeras ce que tu feras. Parce que là, en ce moment, tu n'aimes pas ce que tu fais. Alors, ça te rend aigri, tu souffres, ça te met en colère, enfin, c'est du n'importe quoi. Et le mois de mars, attention, hein, c'est la saison des éclipses qui recommence, Mercure est rétrograde, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Hein. Mars est redevenu direct en février, enfin, tu vois, donc, faut aussi voir ce qui se passe en haut, hein, parce que ça nous affecte. Mais quand on sait ce qui se passe, après, c'est piece of cake. Après, c'est facile, quoi. Parce qu'on sait ce qui se passe. Donc, on est là. Ok. Hein. Et on ne se flagelle pas, il n'y a pas d'autosabotage, il n'y a pas tout ça. Ok. Allez, Divine Connection. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Alors, Divine Connection et Soul Connection. Généralement, c'est la synthèse. On va voir ça pour vous, les cancers. Et ouais, ça pique, les cancers. La vie, c'est pas bisounours, c'est pas rose. Et quand ça pique pas, ça te fait pas avancer. Hein.
Parce que j'ai l'impression que certains cancers, là, vous ne voulez que les bonnes validations. Vous voulez que juste les trucs positifs. Le truc négatif, eh ben, ça pique votre ego. Vous ne voulez pas évoluer. Et donc, eh ben, voilà, ça vous pique. Et donc, vous boudez, comme un enfant de 4 ans. Voilà. Parce que ben, on vous a refusé ça, parce que si, parce que ça. Alors, devant les gens, eh ben non, vous dites « Oh, ben oui, mais c'est pas grave. » et tout. Donc, devant les gens, pour vous donner une bonne image, vous portez un masque et puis voilà, vous dites « C'est ok, dada », alors qu'à l'intérieur, mais non, c'est pas du tout ok, quoi. Donc, vous vous rassurez en public pour vous donner une bonne image, mais quand vous rentrez à la maison et tout, c'est une catastrophe, quoi. Allez, on y va. Mensonge, ah ben voilà. Exactement, vous vous mentez à vous-même. C'est exactement ce que je viens de dire. Je n'avais pas tourné la carte. Partage. Le partage enrichit l'âme et crée des liens profonds. N'hésite pas à donner de ton temps et de ton amour. Ouais, ok, d'accord, mais si tu as un taux vibratoire très chouette, parce que là, en te mentant à toi-même et en laissant paraître quelque chose en public alors que tu souffres, mais à donf, si tu ne travailles pas sur tes énergies et ton taux vibratoire, le partage, ça va être fake, tu vas prétendre. Ça va pas être tu vois, c'est pas sincère. Donc, ça va pas marcher, tu vois. Il va y avoir un ripple effect, il va y avoir un ricochet, une cause à effet qui va pas être chouette, quoi. Donc, c'est bien sûr, cancer, c'est à toi de décider hein, ce que tu veux dans ta vie. C'est ta vie, c'est pas la mienne. En tout cas, je te mets plein de vidéos tout de suite sur l'écran. Et puis, bah, va cliquer, il y a plein de choses. Et puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de vidéos courtes. Je ne suis pas partie de ma chaîne, mais alors vraiment pas du tout. Et j'ai une petite surprise aussi à la mi-mars. Allez les cancers, passez un superbe mois. Et puis, au pire, on se voit pour le mensuel au mois d'avril. Ciao!